Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, la leçon va être une révision. On va revoir un petit peu le théâtre parce qu'aujourd'hui, vous avez fait d'autres exercices sur le théâtre. Et donc, je veux juste être bien sûr qu'on se souvient de toutes les définitions et de tout le vocabulaire important du théâtre. Alors, on va commencer par la définition. Qu'est-ce qu'une pièce de théâtre? Alors, je l'ai écrit ici sur ma petite ardoise, donc on va pouvoir lire la définition ensemble. Une pièce de théâtre est un texte qui raconte une histoire sous forme de dialogue. Donc, la différence avec les romans, on a beaucoup de textes avec beaucoup de descriptions et parfois on a des dialogues. Mais une pièce de théâtre, c'est vraiment que des dialogues ou aussi on peut parler de monologue. Monologue, c'est quand une personne parle et c'est souvent beaucoup plus long et parfois cette personne est seule. Donc ça, c'est un monologue. Mais il y a beaucoup d'interactions et les personnages sont très différents. Donc ça, c'est la définition du théâtre. Mais quand on lit une pièce de théâtre ou quand on écoute et regarde une pièce de théâtre, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque surtout quand on lit une pièce de théâtre, c'est beaucoup plus clair, mais souvent quand on regarde aussi, c'est qu'il y a des actes et des scènes. D'accord? Donc, je vais l'écrire ici. Donc, on observe qu'il y a des actes et qu'il y a aussi des scènes. D'accord? Donc, il y a des actes et des scènes. Donc, dans un acte, il y a plusieurs scènes. D'accord? Donc, par exemple, on peut dire que, disons qu'il y a une pièce de théâtre, d'accord, qui a 5 actes. D'accord? Il y a 5 actes, d'accord? Donc, 1 mal, 2, 3, 4, 5. Donc, on va dire que, par exemple, acte 1. Et donc, dans cet acte-là, d'accord, acte 1, il peut y avoir 1, 2, 3, 4 scènes, d'accord? Donc, acte 1, il peut y avoir scène 1, ensuite scène 2, scène 3, scène 4, d'accord? Et donc ça, donc il y a 5 actes dans une pièce de théâtre. Donc, il y a une pièce de théâtre qui a 5 actes, acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, acte 5. Dans l'acte 1, il y a 1, 2, 3, 4 scènes. D'accord? Donc, c'est comme ça que se divise une pièce de théâtre. Donc, il y a des actes, il y a des scènes. D'accord? Et il y a quoi aussi? Donc, il y a aussi les noms des personnages. Alors, les noms des personnages. D'accord? Les noms des personnages. Donc, on va regarder une ardoise. Donc, il y a le nom des personnages. Et les noms des personnages sont écrits souvent en lettres majuscules. Attention, quand on lit ou quand on joue une pièce de théâtre, on ne prononce pas le prénom ou le nom des personnages. Donc, on ne va pas dire, par exemple, Mademoiselle Burgess. Bonjour, comment ça va les enfants? Les enfants. Ça va, Madame Burgess? Non, absolument pas. On ne prononce pas le nom des personnages. D'accord? Mais quand même, comme ça, quand on lit la pièce, on peut savoir qui parle. C'est écrit. Et c'est souvent écrit en lettres majuscules. D'accord? Donc ça, c'est le nom des personnages. Et on le met avant la parole. Donc on peut dire, par exemple, disons, Tom, écrit en lettres majuscules. Bonjour. Donc là, le nom, il est avant la parole. Mais on ne va pas dire Tom. Bonjour. On va juste dire, quand on va jouer la pièce de théâtre, on va juste dire bonjour. D'accord? Donc, ensuite, donc ça, c'est les noms des personnages. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, le dialogue.
ou les répliques. D'accord, le dialogue ou les répliques. Donc, les répliques, c'est quand il y a plusieurs personnes qui parlent l'un après l'autre, d'accord? Et ça, par contre, c'est écrit en minuscules. Donc, c'est écrit en minuscules. Minuscules. Et sans guillemets. Et ça, c'est important de bien le noter. D'accord? Donc, c'est écrit en minuscules et sans guillemets. Donc, quand on lit un roman, souvent, il y a des guillemets. Les guillemets, en anglais, sont comme ça. Hein? En français, plutôt comme ça. Mais ça n'existe pas dans la pièce de théâtre. Il n'y a pas de guillemets. D'accord? Donc, le dialogue ou les répliques, hein, c'est écrit en minuscules et sans guillemets. Et ça, c'est important. Donc, ça, on le lit ou on le dit à haute voix. C'est le dialogue, c'est l'interaction entre les personnages. Donc, ça, c'est important. D'accord? Et finalement, il y a aussi les didascalies. Et donc, ça, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière, les didascalies. D'accord? Les didascalies, c'est l'indication de la mise en scène et c'est écrit en italique. Et c'est aussi, donc, quand on lit une pièce de théâtre, il y a écrit en italique. D'accord? Italique, ça va être dur à écrire. C'est quand les lettres sont penchées. Et ça va nous donner des indications de à quoi ressemble la scène, par exemple. Le soir, dans la chambre de Bob, par exemple. Est-ce qu'on va le lire, ça, à haute voix, ou est-ce qu'on va le dire? Non. On peut le lire dans notre tête, mais quand on joue la pièce, on ne va pas le dire. Donc, ça peut nous donner des indications. Donc, on sait que c'est le soir dans la chambre de Bob. Et on utilise aussi les didascalies pour nous donner le ton de la voix. Par exemple, Bob, en criant « Bonjour !» D'accord? Donc ça, quand on lit une pièce de théâtre, c'est important. C'est des informations qui sont importantes. Mais par contre, quand on joue la pièce de théâtre, le nom des personnages et les didascalies, on ne les dit pas. D'accord? Mais comme ça, on apprend et on sait comment on doit jouer la pièce de théâtre. Donc ça, c'est assez important. Et finalement, la dernière chose aussi que je veux revoir avec vous, c'est le type de pièce de théâtre. Donc ça, on l'a vu aussi la dernière fois, et je vais juste me répéter. Hein. Donc, il y a surtout, ce qui est important, comme pièce de théâtre, c'est surtout la comédie et la tragédie. Donc, les pièces de théâtre qui sont amusantes, qui sont faites pour nous faire rire, c'est la comédie. Hein, la comédie, je vais l'écrire. Et ensuite, on a la tragédie ou le drame. Donc ça, c'est surtout les deux sortes de pièces de théâtre qui sont les plus écrites et jouées. Donc la comédie ou la tragédie. La tragédie, souvent, la fin est triste, ça ne se termine pas bien. La comédie, la fin est plutôt bien et amusante et elle est faite pour nous faire rire. La tragédie, souvent, peut nous faire aussi pleurer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les choses qui sont importantes à retenir sur la pièce de théâtre. Donc maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais bien sûr, je vais revoir les exercices que vous devez faire. Alors, si vous regardez, vous avez normalement ce texte dans Google Classroom, hein, donc si vous voulez suivre avec moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire. Donc, je vais lire, mais je ne vais pas lire les noms des personnages. Et je ne vais pas lire les didascalies. Mais on va regarder d'abord ensemble. Ici, vous voyez, les noms hein, sont en majuscules, comme je l'ai dit, et il y a les didascalies, hein, là, à son épouse.
Donc ça, quand on lit, on le voit, mais si on allait le jouer, on ne va pas le dire à haute voix. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se retourner à son épouse, d'accord? Mais on ne va pas le dire. Donc ça, c'est les d'escalier. Donc là, oui, il y a des guillemets, en effet, il y a des guillemets. Mais c'est souvent, quand je vais le dire à haute voix, je vais dire grosse, grosse, d'accord? Donc je vais faire le mime. Je vais mimer les guillemets, d'accord? Donc, c'est parti, on y va. C'est au sujet de notre fils, je suppose? Évidemment, il s'agit bien de votre fils. Sébastien, si je ne me trompe. Oui, c'est bien ça, monsieur le principal. Sébastien. Eh bien, voilà. Je n'irai pas par 4 chemins. Votre enfant a fait une bêtise. Une bêtise. Je m'en doutais. Et même une grosse bêtise. Grosse, grosse? Certes, elle n'est pas énorme, énorme, mais elle est toutefois, comment dirais-je, disons, suffisante. De quoi s'agit-il, monsieur le principal? Eh bien, voilà, en un mot comme en mille. Je vous le dis tout net, votre fils est un copieur. D'accord? Donc, ça, c'est l'extrait du texte qu'on a lu la dernière fois, la semaine dernière. Mais par contre, maintenant, ce que je veux ce que vous allez devoir faire, hein, c'est répondre à ces 4 questions. Numéro 1. Lis ce texte et observe sa disposition. Que remarques-tu au début de chaque réplique? Qu'indiquent ces mots? Donc, il y a quoi au début de chaque réplique, hein? Quel personnage dit grosse, grosse? D'accord? 3. À qui M. Cruchon parle-t-il la première fois? Comment le sais-tu? D'accord? Donc, la première fois qu'il parle, il parle à qui? Et comment on sait? Numéro 4. Que signifient les questions soulignées? Une interrogation? Une demande de confirmation? D'accord? Donc, il y a des mots qui sont soulignés. Hein? Et elle signifie quoi? Est-ce que c'est une interrogation ou une demande de confirmation? D'accord? Donc, c'est ça ce que vous devez faire. Et ensuite, vous allez devoir faire à mon tour d'écrire. D'accord? Vous allez choisir soit de faire le premier, soit de faire le deuxième. Vous ne devez pas faire les deux. Vous choisissez. Alors, soit vous allez écrire un dialogue mettant en scène un nouvel élève qui arrive dans une classe à qui le maître pose des questions sur son ancienne école. Donc, on imagine qu'il y a un nouveau élève. Donc, par exemple, quelqu'un vient dans notre classe. Et moi, je suis la maîtresse et je vais lui poser des questions sur son ancienne école. Par exemple, elle était comment ton ancienne école? Est-ce que c'était une petite école? Une grande école? Est-ce que c'était une école d'immersion comme Richland ou pas? D'accord? Donc, il faut faire un dialogue entre la maîtresse ou le maître et le nouvel élève. Donc, vous pouvez faire ça ou vous pouvez écrire sur un couple d'invités arrive à un dîner. La maîtresse de maison les accueille et prend de leurs nouvelles en leur posant des questions. Écrit la scène. D'accord? Donc, on imagine un dîner où il y a des amis qui viennent et on pose des questions. D'accord? Il faut écrire un dialogue. Donc, des idées pour m'aider. Indique qui parle au début de chaque réplique. Donc, il faut bien mettre le nom en majuscule. Donc, mets le nom des personnages qui parlent en lettres capitales ou en lettres majuscules. Précise entre parenthèses les gestes que fait le personnage ou la façon dont il dit sa phrase. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des didascalies. Vous devez mettre des didascalies. Va à la ligne pour chaque réplique. Pense à mettre la ponctuation. Hein. N'oubliez pas des points d'exclamation, points d'interrogation et tout ça. Et ensuite, ici, vous avez des mots qui peuvent peut-être vous aider. D'accord? Et voilà. Et ça, vous devez me le rendre. De toute façon, si vous avez des questions,
rendez-vous sur Zoom mercredi et je serai là pour vous aider. À bientôt!